Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à Paris, ça y est. Je suis rentrée, comme vous pouvez le voir, de mon voyage exceptionnel du Japon. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Si jamais vous hésitez à y aller, c'est votre signe que vous devez y aller. J'espère que vous avez vu tous les vlogs que je vous ai postés sur ma chaîne YouTube. Franchement, il y en a eu beaucoup. Si vous ne les avez pas vus, allez les voir. Parce que dans ces vlogs, je vous montre vraiment tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai mangé, les choses absolument à voir à Tokyo, à Kyoto, dans le Japon, etc. Je vous ai mis plein de bonnes adresses, des bonnes idées et tout. Donc vraiment, ce sont des vidéos hyper complètes que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Donc j'espère que vous les avez vues. Et si ce n'est pas le cas, que vous allez aller les voir juste après cette vidéo. Bref, aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui on va parler shopping. Si vous me connaissez, vous savez que je n'achète pas grand chose en vérité dans ma vie au quotidien. Voilà, je suis pas très matérialiste comme fille. Sauf quand je pars à l'étranger et notamment au Japon, parce que si vous ne le savez pas, le Japon c'est un peu comme la Corée, c'est le pays des cosmétiques. Vous avez plein de cosmétiques qu'on ne trouve pas en France et là-bas la qualité elle est exceptionnelle. Ce sont de super produits qui coûtent pas forcément très cher, donc autant vous dire que je me suis fait vraiment plaisir. Je vais tout vous montrer dans cette vidéo, ça va être très axé beauté. Il y a un peu de food aussi et quelques vêtements, enfin très peu vous allez voir, mais quelques vêtements aussi que j'ai acheté là-bas. Je vais tout vous montrer, voilà, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce qui est sympa d'acheter là-bas. Vraiment tous les produits que j'ai achetés, je les ai pas encore testés parce que je suis rentrée hier, hein, pour être transparente avec vous, ça fait 24 heures que je suis rentrée en France. Mais ce sont des très bons produits, je le sais parce que ils ont été de très nombreuses fois recommandés. Donc si vous y allez, vous savez que vous pouvez acheter ces petites pépites et vous ne serez pas déçus. Bref, on commence tout de suite pour le haul, let's go. Alors on va commencer avec la partie mode parce que ça va aller vite, il n'y a que 2 articles. Notamment ce petit top comme ceci, il est mais tellement beau, c'est un crop top, on voit le nombril, voilà, il est assez court, il est trop joli et en fait j'ai pas mal de festivals et de concerts prévus pour cet été, donc je compte mettre ce petit top avec un petit short en jean et une paire de bottes et tout, ça va être trop beau. Et je l'ai acheté dans une friperie parce que oui, le Japon et notamment Tokyo c'est connu pour sa fripe. En fait il y a énormément de magasins de seconde main, que ce soit dans le luxe ou le pas luxe, et du coup moi j'ai acheté ça en seconde main, c'était pas du tout un truc de luxe, je l'ai payé 18 €, il n'y a pas de marque mais il est trop beau. Donc voilà. Ensuite le deuxième article que j'ai acheté c'est ce petit t-shirt, pareil un crop top qui vient de chez Adidas. J'adore la couleur, c'est un rose bébé, pareil il m'arrive au-dessus du nombril, ça je l'ai déjà mis quand même pas mal de fois au Japon avec un petit jean, c'est trop beau. Et puis voilà, il m'a coûté 32 € donc c'était pas donné, mais en fait je l'ai vu dans un pop-up Adidas là-bas, j'ai craqué, j'ai même pas réfléchi, je l'ai acheté. Pour rester dans la partie mode, je me suis également acheté une petite paire de baskets. Bon, je les ai déjà un petit peu portées, ça se voit, mais elles sont trop belles, ce sont des New Balance, ce sont les 530 il me semble, ouais c'est ça, ce sont les 530 et en fait j'avais vachement de mal à les trouver en France, enfin elles sont toujours indisponibles sur le site d'Assos. Et elles sont à 100 € sur le site d'Assos. Et là je les ai trouvées super facilement au Japon pour 70 €. Donc j'étais très contente. Et le bon plan c'est d'aller dans les magasins ABC Market, je crois que ça s'appelle comme ça. Et il y a plein de paires de chaussures canon qu'on ne trouve pas forcément en France. Ah non attendez, j'ai encore des trucs à vous montrer dans la partie mode. En fait là-bas ils ont plein de petites boutiques où t'as envie de tout acheter. Et du coup moi j'ai pris 2 paires de chaussettes comme ceci. Je les trouvais trop belles. Et j'ai également pris 2 autres paires de chaussettes avec des petites fleurs comme ça, je trouvais ça trop mini. Ensuite on passe à la partie food, il n'y a pas non plus grand chose donc je vais vous montrer rapidement. Évidemment que oui, j'allais acheter des Kit Kat au matcha, ce sont super simples à trouver, enfin vraiment les Kit Kat au matcha vous en avez dans tous les magasins là-bas, c'est hyper simple. Et bah j'avais envie de goûter, enfin il y avait aussi des Kit Kat à la fleur de cerisier, enfin il y avait plein de parfums que nous on n'a pas en France. Donc matcha, j'étais obligée en tant que grande amatrice de matcha et ça m'a coûté moins de 2 €. Et autre truc food que j'ai acheté, ce sont des espèces de petites amandes recouvertes de miel et de beurre. Enfin j'ai pas très bien compris ce que c'était, mais je les voyais dans plein de vidéos japonaises. Donc écoutez, je me suis dit que j'allais les acheter. J'ai pris un... Pour rester dans la partie food, même si ça n'a pas grand chose à voir, j'ai acheté
acheté une tasse de chez Starbucks, je vais vous la montrer, qui évidemment est brandée Japon à fond. J'adore cette tasse, je la trouve vraiment trop belle. En plus l'intérieur il est rose, mais d'un rose mais trop joli. Elle m'a coûté dans les 15 € et en fait j'aimerais bien commencer à faire une petite collection des tasses Starbucks où je vais en voyage. Donc là évidemment j'ai pris le Japon, mais la prochaine fois que je ferai un voyage un petit peu loin, je pense hors Europe et seule, j'achèterai également une tasse. Je trouve que ça fait un super souvenir à ramener et voilà, je la trouve trop belle. En plus dessus il y a le mont Fuji. Et si vous avez regardé les vlogs, vous savez que je suis allée au mont Fuji et que c'était ma journée préférée. Donc voilà, je la trouve trop belle. Et maintenant, on va en arriver au plus intéressant. On en vient avec la beauté. Regardez tout ce que j'ai acheté et encore, il y en a encore derrière moi. Voilà, il faut être passionné de beauté je pense pour acheter autant, c'est mon cas. Alors quelque chose à savoir aussi, c'est que forcément c'est le Japon, donc ce n'est pas l'Union Européenne. Donc pour ceux qui ont des passeports étrangers comme moi, j'ai un passeport français, vous ne payez pas les taxes. Donc ça c'est super intéressant. Par contre il faut avoir un panier, enfin vous voyez, il faut tout acheter d'un coup. Et il faut que la somme de tous ces achats soit supérieure. Moi c'était 5000 yens, donc ça correspond à peu près à 60 €. Enfin fallait acheter pour plus de 60 €. Évidemment j'ai largement acheté pour plus de 60 €, vous me connaissez. Et ils vous donnent ça dans un espèce de sachet comme ça que vous ne pouvez pas ouvrir avant votre retour en France. Donc écoutez, on va unboxer ce petit sachet. Il y a plein de produits différents, il y a des trucs pour les cheveux et tout. Ah je me suis cassé un ongle. Bon, j'ouvre le sachet et je reviens juste après. Alors on va commencer avec la partie cheveux et la première chose que je pioche c'est ça. C'est une huile capillaire pour les cheveux de la marque Fimo. Si vous avez TikTok, je pense que vous avez déjà vu ce produit. C'est une huile apparemment pour les cheveux qui est sans rinçage et qui est assez exceptionnelle. Apparemment elle rend les cheveux tout doux, tout brillants, etc. Donc j'avais vachement envie de tester. Elle est impossible à trouver en France. Vous pouvez la trouver sur YesStyle, mais bon elle était sous mes mains, je l'ai prise et elle m'a coûté je crois dans les 6-7 €, donc c'était pas excessivement cher. Et pour aller avec, évidemment j'ai pris le masque pour les cheveux qui lui est à laisser poser quelques minutes et qui a rincé. C'est toujours de la marque Fimo, vous voyez c'est une gamme qui va vraiment ensemble, qui est complémentaire. Et le masque m'a coûté je pense 3 ou 4 €, enfin vraiment ça coûtait pas grand chose. Et apparemment ce sont des produits exceptionnels. Donc écoutez, je testerai et je vous dirai. Ensuite on va commencer du coup avec la partie soin visage. Et j'ai craqué pour des produits de la marque Adalabo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de cosmétiques japonaise de soins visage qui est excellente et qui est réputée donc pour être très efficace et des deux pas cher du tout. Et vous pouvez la trouver dans tous les magasins un peu drugstore au Japon. Et donc du coup évidemment que oui, j'ai acheté c'est une lotion un peu essence qui est très connue au Japon. C'est la Premium Gokujun Premium, enfin je sais pas vous dire les noms, et surtout qu'après tout est écrit en japonais derrière. Mais en gros c'est une essence qui va vraiment venir hydrater votre peau en profondeur, la rendre plus rebondie, etc. Donc j'en ai acheté deux, il y en a une pour une copine et une pour moi évidemment vu que je suis un peu égoïste. Et elles m'ont coûté 900 yens, donc ça correspond à peu près à 4-5 €, 5 € plutôt je dirais. Ensuite pour rester toujours chez Adalabo, j'ai pris deux crèmes pour le visage. C'est de la même gamme que les essences que je vous ai montré juste avant. C'est un peu une crème pour la nuit. Là j'ai pu un peu swatcher la texture et c'est une texture qui est assez épaisse et voilà, ça convient tout à fait pour les peaux jeunes à matures. C'est vraiment parfait pour tout ce qui est manque d'hydratation, etc. Et pareil, les crèmes elles m'ont coûté dans les 5-6 €. Attendez, je vais vous en ouvrir une. Celle-là c'est la mienne, l'autre je vais l'offrir à ma maman. Et voilà à quoi ça correspond le packaging. Il est hyper beau, enfin très simple, très classe, j'aime beaucoup. Ensuite on continue dans le haul et j'ai pris ce petit produit de la marque Curel. C'est écrit Moisture Facial Milk. Alors moi je vais vous dire ce que c'est. C'est en gros c'est une espèce de lait que vous allez venir appliquer sur votre visage et qui va venir hydrater votre peau. Donc ce n'est absolument pas un produit qui se rince ou quoi que ce soit. C'est vraiment un produit qui va venir voilà, hydrater, nourrir votre peau, qui ne se sent pas sur la peau, qui est très léger. Moi je le voyais un peu plus comme un sérum hydratant, vous voyez. Vous mettez votre petite essence, votre petite lotion et après vous appliquez ce produit. Alors je vais vous montrer, la texture est quand même assez épaisse et ça, il est comme ça, voilà. Je vais essayer de vous montrer la texture si je peux, de toute façon je vais l'ouvrir. Alors attendez,
Voilà, vous voyez, c'est un espèce de lait assez épais. Et ça sent super bon. Et voilà, ça va venir vraiment hydrater votre peau en profondeur avec une texture hyper légère. Donc ça, j'ai vachement hâte de tester. Et il m'a coûté dans les 10 €. Pecurel, c'est une marque qui est vachement présente aussi. C'est un peu vu comme le Ada Labo, mais un peu plus premium. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, avant-dernier, vous voyez, j'ai pas acheté non plus énormément de choses, mais je voulais vraiment des bons produits de qualité. Voilà, je suis hyper contre la surconsommation, donc je n'allais pas non plus dévaliser le magasin. Mais un autre produit que j'ai acheté, c'est ça, ce sont des masques en tissu pour le visage. Là-dedans, il y en a 7 et ça s'appelle 3 minutes masque Aquamid with NMF. Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais ce sont des masques hydratants pour le visage que vous allez venir laisser poser plusieurs minutes et qui vont vraiment venir nourrir votre peau en profondeur. Là-bas, si vous saviez, les masques en tissu, c'est la folie. Ça coûte absolument rien du tout et vous en avez mais des milliers, enfin c'est en fait vous achetez un masque en tissu comme si vous achetez une baguette de pain là-bas et vraiment il y en a pour tous les goûts, mais c'est eux qui sont quand même très souvent revenus, je pense que ce sont les plus efficaces. Ça m'a coûté dans les 7 €, donc ça fait à peu près 1 € le masque, vous voyez c'est quand même pas très cher, sachant qu'en France vous allez chez Sephora, un masque en tissu ça coûte 5 €, donc là le calcul était vite fait. Ensuite le dernier produit que je vais offrir pareil à une copine, c'est ça, je trouvais ça hyper drôle. En fait ce sont des masques pour les yeux mais effet froid que vous allez venir mettre, vous voyez quand vous allez être trop souvent sur l'écran ou ce genre de choses pour un peu calmer, je sais pas, calmer le regard, un peu dégonfler les yeux etc. Donc voilà, c'est écrit Cooling Eye Mask, je ne les ai donc pas testés mais apparemment ça va jusqu'à moins 2 degrés, donc écoutez, je vous dirai ce que la personne en a pensé, mais je trouvais ça très drôle et pareil, vous achetez ça comme si vous achetez une baguette de pain et ça m'a coûté 3 € et il y a 5 masques à l'intérieur. Et voilà tout le monde, mon petit haul est terminé, vous avez vu il n'y avait vraiment pas beaucoup de choses mais ce sont des produits efficaces. Je vous dirai ce que j'en ai pensé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!